Coucou les confinés, salut tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tuto dans laquelle je sors un peu de ma zone de confort, c'est-à-dire qu'on fera pas de musique aujourd'hui avec des verres. On fera un moelleux au chocolat. Donc la cuisine, c'est pas un domaine dans lequel je suis maître pour le moment. Je suis débutant, donc si vous avez des conseils à me donner, n'hésitez pas à les écrire en commentaire, je les lirai et je les prendrai en compte à chaque fois que je cuisine. Donc on va faire un moelleux au chocolat. C'est la recette des tartes françoises. Si vous ne connaissez pas les tartes françoises, ça j'irai le dire un peu. Sinon, j'espère que ce gâteau vous plaira, qu'on arrivera à le faire ensemble. Et on va commencer par faire un rapide inventaire des ingrédients qu'on aura besoin et des outils que je vais utiliser. Pour cette recette, nous aurons besoin d'une balance ou de beaucoup de talent, 80 g de farine, 120 g de beurre, 6 œufs, une dose de 40 g de sucre, une autre dose de 120 g de sucre, 240 g de chocolat noir. Il faudra aussi un fouet, Maryse, qu'est-ce qu'on ferait sans elle, hein? Un moule de 27 cm de diamètre. J'ai aussi pris une cuillère, je ne sais pas si j'utiliserai. Un premier bol pour mélanger, et un deuxième bol pour mélanger, et un troisième bol pour si jamais. Voilà, une première étape, ce sera de séparer les jaunes des blancs, des œufs, je parle évidemment. J'ai un petit peu peur parce que je dois en réussir 6 de suite et j'en rate très souvent un. Et il est très important qu'il n'y ait pas de jaune d'œuf dans la partie blanche des œufs, parce qu'après on va devoir les battre en neige et quand il y a du jaune ça ne marche pas. Allez, c'est parti. Voilà, ça c'est pour le séparage des jaunes et des blancs. Je vais jeter ça à la poubelle et je reviens. Donc voilà, j'ai séparé les jaunes et les blancs. On va mettre ça sur le côté pour le moment. Et maintenant, ce qu'on va devoir faire, c'est faire fondre le beurre et le chocolat. Donc je vais aller à la cuisine, je vais vous prendre avec et je vais vous montrer ce que ça donne. Donc on va faire fondre le beurre en premier. Hop, je mets tout le beurre d'un coup dans la petite casserole, puis je mets le feu. Il faut attendre qu'il entre à ébullition. Donc le beurre est fondu et il est à ébullition. Donc je vais ajouter le chocolat et le faire fondre aussi avec le beurre. Hop. Donc le chocolat est prêt, enfin notre mélange beurre-chocolat du coup. La prochaine étape maintenant c'est d'ajouter la dose de 120 g de sucre au jaune et de les battre afin d'obtenir un ruban. Voilà, donc on va ajouter le sucre au jaune, donc la grande dose de sucre, donc celle de 120 g au jaune, et puis on va tout mélanger jusqu'à obtenir le fameux ruban. C'est parti. Donc dans le tuto les tartes françoises, ils disent de mélanger pendant 5 minutes. Je vais faire de mon mieux, mais je ne suis pas quelqu'un de très endurant. Donc je vais peut-être faire plusieurs répétitions d'1 minute plutôt qu'une grande de 5 minutes. Voilà, on va dire que ça c'est bon comme ruban. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous pouvez le mettre en commentaire. Donc maintenant on va battre les blancs en neige. Et ensuite on ajoutera les 40 g de sucre au blanc en neige battu. C'est la première fois que je bats des blancs en neige sans Kenwood ou machine électrique, donc j'ai un petit peu peur. J'ai lu sur internet que pour que ça prenne facilement, on pouvait ajouter quelques gouttes de citron et une pincée de sel. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc voilà, je vais commencer à battre et j'espère qu'ils vont devenir blancs. J'ai
j'ai fait une petite pause et là je recommence parce que c'était quand même vraiment fatigant. Voilà, bon moi j'en peux plus, donc on va dire que c'est bon, mais je crois pas que c'est bon. Normalement, quand je fais ça, il faudrait que ça reste accroché au fouet, et c'est pas le cas. Donc je crois qu'elle est pas encore assez solide. Mais honnêtement, je suis pas assez musclé pour cette tâche, pas assez endurant. Je travaillerai ce point faible si je continue ma voie dans la cuisine. Allez hop. Je valide. Donc maintenant on a 3 mélanges différents. On a les blancs d'œufs battus en neige, le ruban et le chocolat. La prochaine étape ça va être d'ajouter le chocolat au ruban. Mais j'ai un peu peur que ce bol soit trop petit. Donc je vais transvaser mon ruban dans un bol plus grand. Hop. Voilà. Donc on va ajouter le chocolat au ruban. On va faire ça et on va le mélanger à l'aide de la maryse. Je vérifie juste la recette vite fait. Ok, ouais. Donc on peut ajouter le chocolat. Et voilà. Bon, et toi, direction l'évier tout de suite. Voilà. Du coup, on va mélanger le ruban avec chocolat à l'aide de la maryse. Voilà, maintenant on a un mélange chocolat-ruban qui donne ça. Moi je trouve ça a l'air joli, hein. Ça n'a pas l'air dégueu non plus. Ensuite, il faut ajouter la farine à ce mélange chocolat-ruban. Et on va devoir l'ajouter en la mettant doucement en surface du mélange. Je sais pas trop comment je vais faire, j'ai un peu peur de nouveau. Et puis en mélangeant avec la maryse. Bon, donc je vais essayer de mettre de la farine en surface. Moi je comprends pas très bien comment il n'y aura pas de grumeaux si on fait comme ça. Mais je fais confiance au tuto hein, que j'ai regardé moi-même des recettes des tartes françoises. Hop. Voilà. Ensuite la prochaine étape c'est d'ajouter les blancs en neige en 3 fois à ce mélange au mélange mer maintenant, le mélange principal. Donc on va prendre un peu de blanc en neige, hop, et on va mélanger. Et dans le tuto ils disent de mélanger vers l'extérieur, donc c'est ce que j'essaye de faire. Bon, vous voyez que mes blancs en neige n'étaient pas parfaitement battus. J'essaie de prendre que la partie qui est battue et pas de laisser la partie non battue dans le pot. Je sais pas si c'est une bonne idée. Ah, ça a l'air bien mélangé. Donc je vais aller préchauffer le four. Là, donc on arrive à la fin de ce petit tuto. Enfin, des étapes du tuto, parce qu'après la fin du tuto, ça je sais pas encore. Et donc il reste plus qu'à verser la pâte dans le moule rond. Dans le tuto que j'ai suivi, ils disent de verser au milieu et de laisser la pâte s'étaler. Une connerie! J'ai fait une connerie, mais j'espère que ça ira quand même. Il fallait soit mouler le beurre, soit mettre du papier de cuisson, ce que j'ai oublié de faire, donc bravo. Bon, tant pis. Tant pis. Je suis commit dans cette décision maintenant. C'est comme ça. Il n'y a plus de marche arrière. On verra bien ce que ça donne. Hein. Ça, c'est les aléas du direct. Ça, on peut pas toujours tout prévoir. Et il faut faire avec. Hein. Voilà. Voilà. Donc, ça, c'est le gâteau juste avant qu'il parte au four. J'espère que vous le trouvez cool. Voilà le gâteau juste avant que je le mette au four. Comme vous voyez, j'ai un peu renversé, mais c'est pas grave. Donc il faudra le mettre pendant 18 minutes à 180 degrés. C'est ce que je vais faire maintenant. Et on se retrouve une fois que je sors le gâteau
du four et que j'essaye de le démouler. Donc au moins ça va pas accrocher. J'ai un... Tadam! Le résultat final qu'on est le lendemain. Je me suis coupé un bout du gâteau. J'ai mis un peu de sucre impalpable dessus, comme conseillé par Tarte Françoise. Donc je vais le goûter ici en direct et vous donner mon impression. Alors le goût est définitivement là, c'est bon, mais je pense qu'il est un peu trop cuit. Donc si vous le faites, je vous conseille de le mettre un peu moins longtemps. Ou alors j'ai peut-être fait une photo de part, je sais pas. Voilà, bon appétit à tous. On